Et salut mes tortues, salut à tous. Bah écoutez, je vous retrouve là où je vous ai laissé, du côté de Merdrignac, où on était donc dans le début de l'aventure, où j'ai arrivé à Merdrignac et au camping, on n'avait pas de, enfin j'avais pas de possibilité d'aller me doucher dans les sanitaires, donc je suis allé dans un mobil-home et il y avait, il a plu et donc c'est très bien parce que j'étais dans un mobil-home, j'ai pu aussi nettoyer un peu mon vélo parce que sur les routes là que je suivais jusqu'à maintenant, c'est de la voie verte et c'est des voies de chemin de fer euh, qui ont été transformées en des belles voies vertes, mais c'est du sable stabilisé, etc. Donc comme il avait plu et tout, ben la, la terre va plus se fixer au vélo et s'encrasser plutôt que de n'être que de la poussière, quoi. Donc c'est un peu ce qui a été on va dire le ben, ce qui m'a accompagné pendant tout le séjour en Bretagne avec des revêtements assez humides et donc avec lesquels il a fallu faire. À part quand j'étais sur les routes, mais bon, ça c'est aussi un autre penchant de la route du voyage en vélo. Et donc le 9 mai au matin, bah, je prends la route de Merdrignac pour faire route jusqu'à Mur de Bretagne. Et il se trouve que à Mur de Bretagne, il allait avoir le Tour de France qui allait passer. Et donc le Tour de France passait par là et moi je me suis dit bon bah je vais aller à Mur de Bretagne, on va aller voir. C'est réputé pour qu'il y ait ce soit assez en hauteur et que il y ait une grosse côte, tout. Mais bon, moi, je l'ai pas senti. Euh, Cela dit, sur la route, bon, bah, je suis passé par l'Oudéac, et il y avait du vent. Il y avait déjà du vent là. Il y avait pas de tempête qui passait sur la Bretagne, mais il y avait du vent. Et, et donc, par contre, à traverser comme ça de manière horizontale la Bretagne, j'avais tout le temps le vent de face. Et la ligne de chemin de fer qui à l'époque était là fait passer quand même par des endroits super sympas. Bon ben, on a de la, il y a des champs, il y a pas mal de champs, pas mal de, de, de couleurs. Le vent fait aussi bouger ben, les feuilles des arbres. On est en mai, il y a tout qui refleurit, donc il y avait aussi ça à prendre en compte. C'est plutôt, moi j'ai beaucoup aimé ces moments-là où j'étais tout seul sur ces tracés-là à ce moment-là, à part quelques-uns de temps en temps qu'on voit qui ne nous dépassent pas, mais quand on s'est arrêté pour pour euh, pour se restaurer ou boire ou être tranquille un peu, on voit des gens passer, mais il y a pas mal de gens qui marchent aussi. Je trouvais il y avait une population de marcheurs, de personnes qui allaient se balader, qui est assez importante. Et euh, aussi après, on voyait de l'activité dans les champs agricoles où les agriculteurs bon, bah, travaillaient. Et après, on a les odeurs aussi. Je sais pas si je l'avais notifié, mais euh, les odeurs de culture, et ben, je sais pas si c'est les produits chimiques qui mettent, mais ça fait vraiment, ça prend au nez quoi. Et limite, on se dit, bah, 100 mètres plus loin, je suis mort avec ce que j'ai respiré. Mais bon, tout s'est bien passé. Et quand je passe vers l'Oudéac, bah, c'est un peu la grosse ville qu'on va traverser. Et puis là-bas, je me dis, ouais, je me fais une grosse pizza et tout. Donc, je tombe dans un Domino's, on est dimanche à ce moment-là, il y a personne. Euh, et ouais, je trouve que effectivement, la ville semble assez morte. Pas grand monde, on est dimanche. Hein, à part dans une grande ville où il peut y avoir de l'activité, et encore euh, dans, dans, dans ces villes vraiment de moyenne taille, de taille moyenne, il y a tout le monde est chez soi le dimanche, on profite d'être en famille ou de faire d'autres choses, effectivement.
Et donc, je me prends le midi un petit Domino's, ou je sais plus quel jour on était, samedi peut-être, je sais pas. Parce que je me demande pourquoi le Domino's n'était pas ouvert. Le cinéma était pas encore, les cinémas n'étaient pas encore ouverts. Alors en fait, j'ai pris ma pizza, je suis allé m'asseoir sur des bancs qu'il y avait au cinéma dans la zone de commerciale. Et, et, et donc je pose le vélo à côté de moi et il y avait tellement de vent que le vélo, je crois il a failli tomber. J'ai, je l'ai rattrapé au vol. Et pendant ce temps-là, en regardant ma pizza, si elle allait pas s'envoler, elle. Donc c'était tout un jeu, mais c'était le petit truc un peu prise de tête sur le moment. Tu te dis, je peux pas manger tranquille, quoi. Donc c'est vrai, ça, c'est un souvenir, ça fait partie des souvenirs. Et t'es là, tu es en train de faire avec ce que à faire avec les éléments, quoi. Donc et c'est tout un rapport aux éléments en fait que tu sens quand tu voyages comme ça, parce que toute la journée tu vas être dehors, va falloir aussi un peu anticiper ce qui va se passer devant toi, euh, pas que la fin, mais et pas que des trucs qui te concernent ton corps, mais après les choses extérieures. Et euh, c'est toute rien n'est à disposition tout de suite, on va dire. Donc il faut toujours temporiser, faire avec la temporisation et se dire que et accepter que bon, pendant tant de temps, ben, ça va pas être possible autrement, quoi. Donc voilà. Et je repars de Loudéac et ça me fait passer par un petit bout de centre-ville pour, euh, pour voir, ben, ça me permet de voir la gare. Je sais pas s'il y avait des trains qui passaient, je me rappelle plus. J'ai une image d'une gare qui est abandonnée comme ça et peut-être qu'il y avait des trains qui passaient parce qu'il y a beaucoup de gares qui semblent un peu abandonnées, mais parce qu'il y a les voies de chemin de fer, il y en a plusieurs, les unes à côté de les autres et elles sont plus toutes utilisées, donc il y a un peu c'est un peu laissé en jachère. Donc je me disais, ben, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle est encore utilisée, mais j'ai pu rentrer un peu dans, dans le, dans le périmètre de la gare en passant par euh, au-delà des barrières. Il y a une route qui passe juste à côté, donc on voit ce bâtiment d'une gare un peu de campagne là, et avec son toit, sa structure, on voit qu'elle est, enfin, tout est un peu rectangulaire, carré, et il y aura aucune annonce, il y aura personne qui viendra se renseigner, errer à côté, et c'est ça une gare qui est morte et qui est plus utilisée, c'est qu'il n'y a plus personne autour, quoi. Alors qu'une gare, il y a vraiment toujours un pecno qui est là, à se balader ou à trouver un peu refuge à côté, ou un point de repère pour se retrouver, enfin voilà. Donc je passe par un endroit comme ça, et puis après je reprends encore une voie verte qui me fait que l'on rattrape en fait, pas tout le temps. En fait, quand on arrive pas loin des villes, on, la voie verte s'arrête et on passe euh, par le centre-ville où on le contourne, mais on est obligé de passer par des habitations. Et donc on passe sur les routes où on est avec les voitures et ensuite on retrouve le chemin et c'est toujours une aventure de retrouver le chemin de la voie verte parce que on se dit mais où est-ce qu'ils vont nous la faire prendre, faut pas que je la rate. Il y a toujours un panneau qu'on n'a pas vu ou une entrée de chemin où on n'est vraiment pas sûr que ce soit là. Euh, et, et donc bon, on le trouve, mais il y a des moments où on se dit non, tu vas aller trop loin, faut que je fasse demi-tour. Et ça me rappelle ce moment-là où justement je rentre sur le chemin et, donc j'ai écouté beaucoup de podcasts à ce moment-là et j'ai parfois un souvenir
qui met en corrélation ce que j'écoutais et ce que j'étais en train de voir. Et j'écoutais un podcast sur des gens qui racontaient leur vie avec leur psychologue et eux-mêmes, la relation qu'il y avait. Et en même temps, j'étais sur la voie verte et comme je l'ai dit, c'était voie de chemin de fer. Euh, et les trains, souvent, ils passent, c'est pas des vallées, mais ils passent un peu le long de flancs de collines ou des trucs comme ça. Et là, nous, quand on est dedans, quand on est dessus avec le vélo, bah, on passe par ces endroits-là. Et donc, en contrebas, il va y avoir peut-être une rivière et il y a un flanc de colline. Nous, on est au-dessus. Et il y a des arbres, peut-être qu'on est dans une forêt. Il y a tout un univers. C'est comme si, enfin, Disneyland n'aurait pas pu mieux créer un truc, quoi. Et ça fait des balades aussi pour les gens qui habitent pas loin. Et ça fait des belles balades, quoi. Je trouve que c'est super enrichissant de passer par ces endroits-là. En fait, ouah, je suis vraiment là où je dois être, quoi. Donc le soir, j'arrive à Mur de Bretagne. Donc j'avais l'impression que Mur de Bretagne, bon, il y avait un village. Et donc je crois que je vais me chercher un petit peu à manger. Ah non, même pas, je vais pas me chercher à manger parce que tout était fermé. Et avant juste d'arriver à Mur de Bretagne, euh, on nous fait passer par un petit peu de route et puis il faut rattraper en fait en hauteur la voie verte euh, qui était en hauteur mais qu'on a dû quitter parce qu'ils faisaient des travaux sûrement en amont. Et donc ça fait une mini pente là, c'est pas un escalier qu'on prend mais c'est un peu pareil quoi. Et il faut forcer un petit peu. Et bref, et on arrive à Mur de Bretagne. Il y a un magasin de vélo justement où je m'y pose pour m'arrêter, faire le point. Je me dis à Mur de Bretagne et en fait plus loin il y a un petit bled qui s'appelle Corel et, et à partir de là en fait il y a un lac et c'est un très beau lac. Je sais plus si c'est un lac naturel mais au milieu de la Bretagne là il y a un lac. Il y a des gens qui viennent s'amuser, faire du jet ski, enfin bateau et tout, enfin plein de trucs à moteur. Et tout autour, il y a de la forêt. On se croirait dans le Jura, quoi. Et, et je trouvais l'endroit assez sympa. Je me suis dit, bon, bah là, j'avais dû faire 50 km, 60, pas plus. Je me rodais encore. C'était un peu le projet aussi. Et, et je me dis, bah, je vais trouver le camping et tout. Et, et en fait, je cherche le camping, je me dis, tiens, je vais pas aller à celui-là, ensuite je vais aller chercher plus loin. Et en fait, c'est pas un camping, c'est que un endroit où il y a que des mobilhomes et qui n'ouvre même pas aux, aux tentes. Euh, et au final, bon, je descends jusqu'au lac, je remonte jusqu'en haut à Corel. Très, très joli petit village. Une voie de chemin de fer qui passe aussi. Euh, Oh non, 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 c'est moi qui passe sur la voie de chemin de fer anciennement sur le tracé. C'est une superbe arrivée, enfin, c'est super beau. Mais non, effectivement, ouais, je me trompe. Et, euh, et en fait, je me trouve un Airbnb euh, juste dans un petit village des Anglais qui ont retapé une ferme qui offre aussi donc c'est une chambre d'hôte donc ils offrent le repas et tout et donc j'ai pas pris le repas mais voilà je suis resté dans ma chambre le soir encore en train un peu de méditer de faire un truc et vraiment je crois qu'il a plu encore et il y avait une très très belle vue sur la vallée parce que c'est comme autour des lacs c'est un peu haut donc donc il y avait une très belle vue et bon c'est un très bon souvenir de logement ce truc là. J'ai beaucoup aimé. En termes de confort, évidemment, mais voilà. Et le soir, en fait, je me dis, euh, juste avant d'arriver au logement, j'ai évidemment attendu un petit peu, euh, parce que, enfin non pas parce que, mais j'ai attendu à l'église, à côté de l'église, toujours. Dès que j'avais à attendre quelque part, manger, attendre, lire, j'allais me réfugier à l'église, sous le porche.
à l'abri du vent. Et c'est des chouettes moments, quoi. Toujours, en plus, c'est des moments au début où j'étais pas encore dans les certitudes par rapport au vélo, donc je me dis est-ce que je suis trop chargé, est-ce que je suis bien habillé, je fais état un petit peu de mon corps, j'ai mal là, tout, quel réglage je pourrais avoir, est-ce que ma selle ceci, donc pas mal de choses quoi. Et je trouve que et c'est des bons souvenirs ces moments-là. Parce que c'est pas des moments où j'attends. Effectivement, en termes de, de programme, c'est un peu de l'attente, mais je n'ai pas ces souvenirs-là où je me suis. C'était pas de l'ennui, quoi. C'était de l'attente, mais c'était pas de l'ennui. Et donc, le soir, je me dis, ben, allez, je vais tester Warm Showers. Et donc, c'est un peu comme le couchsurfing où on va chez les gens, ils offrent ils offrent leur générosité de nous accueillir, de, d'offrir la douche, le repas le soir, tout ça, enfin trop cool. Et, euh, et donc là, j'envoie un message et, et, euh, et on me répond pour le lendemain où les gens ils habitent à Kistini, donc c'est un peu plus bas que Pontivy. Et entre Pontivy et, euh, et Lorient. Donc ça s'appelle Kistinik. Et c'est le long en fait du canal qui descend vers l'Orient. Et alors, et donc le lendemain, je repars. Les hôtes m'offrent une galette de sucre et tout qui donne souvent aux cyclistes apparemment. Et ça c'est cool comme, comme petit encas et ça redonne bien la pêche. Et donc ce jour, c'est là que je prends pour la première fois le canal de, de Bretagne, donc le canal de Nantes à Brest, comme ça qu'on l'appelle, de Brest à Nantes, ça dépend dans le sens qu'on veut. Et donc c'est une partie de la Vélodyssée. Donc c'est là que je retrouve, quand je descends de Mur de Bretagne et que je retrouve le canal, ben je retrouve quelques vélos voyageurs. Déjà juste quand je rentre sur le canal, je vois des vélos voyageurs. Alors, il y a toujours des moments dans ces tracés-là où je me dis, bah, ils font des tracés et en même temps, le revêtement, il est pas ouf et tout. Là, je suis là, ouais, pas cool. Et après, ça se tasse et bon, bah voilà, c'est parti pour les zigzags, pour du plat. Bon, le long des canaux, c'est pas tout le temps du plat, hein. Enfin, c'est du faux plat, parfois, ça dépend dans quel sens on le prend. Mais à chaque fois qu'il y a des écluses, on monte vers les écluses, ou non, on descend vers les écluses. Donc si on ressent une petite peine, c'est qu'on est en faux plat. Mais bon, c'est pas très grave et ça n'a rien à voir avec un col ou de la montagne. Mais c'est toujours, faut le prendre en compte parce que si tu te dis que tu peines un peu, bon, bah, il y a peut-être une raison. C'est pas que toi, alors que tu penses que tu es sur du plat. Et donc je fais mon chemin, j'écoute les podcasts, j'appelle. C'est cool de rouler, d'avoir quelqu'un dans les oreilles et de faire un peu ces virages ici et là. C'est pas un petit canal, donc on passe par des endroits où il y a vraiment personne hein, parfois. Ça c'est vraiment les canaux, c'est des endroits où il y a pas, y a pas de, on traverse pas des grosses villes quoi. Et c'est assez, moi j'aime bien ça. C'est aussi ça que j'aime dans les canaux. Et c'est tout le temps des petits villages potentiellement qui sont juste dans le haut ou vraiment au niveau de l'eau. Et, et, et donc je me pose à un moment donné pour manger. Euh, on est dans un temps plutôt humide, mais il pleut pas. Ça va. C'est des journées plus ou moins chaudes où après avoir mangé, je m'allonge sur le banc euh, de la table et je me fais une petite sieste tranquillement.
Je, et je me rends compte que j'ai enlevé mon bonnet, euh, un bonnet orange, et, et je l'ai perdu. Je sais pas si c'est ce jour-là ou le lendemain, mais je le porte le matin, et puis à un moment donné, j'en ai plus trop besoin, je mets le casque et tout. Et, et en fait, je me rends compte que je le perds parce que quand je l'enlève, je le passe dans un des tendeurs qui est derrière moi, sur mon porte-bagages. Et, et en fait, je me retourne, bah, il est plus. Donc, la petite tristesse, et puis en fait, parce que c'est un peu des choses qui nous accompagnent. Enfin, moi, mon bonnet, j'ai toujours, et quand j'en perds un, bon, c'est un peu dommage et un peu tristouné. Mais bref. Et donc, euh, et donc, à un moment, il faut que je quitte le canal pour arriver chez les gens. Et je me rappelle plus comment il s'appelle. C'était un couple très sympa, ils avaient 2 enfants, ils vivaient donc à Kissimmee, j'attends un petit peu aussi, j'ai un peu froid, il fait un peu frais. Le village est un petit peu en hauteur, donc il a fallu vraiment monter pour y aller. Et me tester aussi dans les côtes. Il y a quelques cyclistes qui roulaient là avec moi. Euh, bon, très bonne entente et tout, c'est cool. Et une identité, je crois que il y avait plein de gens qui passaient à l'église également. Donc je crois que la veille on était samedi et là on était le dimanche. Et, et donc je vais les retrouver. Ils ont ils- donc ils vivent plutôt presque en autonomie. Euh, Lui, il vit à la maison parce que dans son passé, il avait, ben, ses genoux sont très sensibles parce qu'il a été blessé au genou. Il peut plus faire ce qu'il savait faire avant, et c'est un peu compliqué pour lui, au monsieur. Et elle bosse elle bossait dans un établissement scolaire ou un établissement handicapé. Elle était euh, travail éducatrice spécialisée. Et c'est et c'est fou parce qu'après dans ce village-là, donc j'ai pris conscience avec leur explication que ben, ils sont mine de rien loin pour les enfants, par exemple. Euh, ben, les enfants, ils doivent aller au lycée et la petite au collège. Et par contre, c'est plus vers l'Orient, quoi. Et donc, elle doit les amener le matin. Le boulot, c'est plutôt là-bas. Et c'est assez. Ouais, c'est de la logistique, quoi. Le bus, il passe le matin et le soir pour les bus scolaires, on va dire. Mais c'est pas. C'est c'est plutôt. C'est plutôt une logistique à tenir, quoi. Il faut penser à tout. Euh, et donc la région, à chaque fois, c'est tout un truc pour demander des services. Donc voilà, il faut s'organiser. Je crois qu'ils avaient 1 ou 2 ânes, ils avaient un super jardin. Alors c'est la première fois que j'ai expérimenté là, donc les toilettes sèches qui n'étaient pas dans la maison. Donc il n'y a pas de toilettes dans la maison. Et donc moi la nuit, je me lève forcément pour aller aux toilettes et tout, donc j'ai dû faire ça pendant la nuit ou voilà, ou me faire une petite nuit parce que le matin je me réveille et puis voilà. Mais le réveil était tôt, et donc je suis parti assez tôt. Et mais j'ai trouvé les enfants vraiment, par contre, eux, hyper éclairés sur la vie, hyper éclairés sur plein de choses. Même au niveau culturel, ils s'intéressaient à beaucoup de choses, et eux deux avaient une discussion à un moment, j'étais en train de discuter avec les parents et eux deux, je les entendais à côté dans une discussion bienveillante et très mature sur des choses qui se passaient à l'école, au collège, enfin des trucs avec lesquels ils devaient dealer. Donc voilà, c'était un bon moment, un bon moment. Vraiment, j'ai appris sur le moment. Euh, et je rencontrerai des gens comme ça au fur et à mesure
de mon séjour en Bretagne, c'était super. Euh, et donc le lendemain, je repars, direction Lorient. Alors pourquoi j'avais bifurqué pour aller vers le sud en fait et pas continuer tout droit par exemple jusqu'à Brest? Eh ben c'est parce que je me disais il allait pas faire beau et autant s'il fait pas beau, bah autant que j'aille près de l'eau. Donc c'est pour ça que je fais le chemin jusqu'à Lorient. Et donc euh, et donc je reprends le canal là le lendemain. Je fais un peu de route tranquillement. Et à un moment, je bifurque pour reprendre le canal du bon côté. Et je roule tranquillement, comme ça, je reprends ma route. Et comme chaque jour est différent, ben là, je suis, euh, je suis dans mon podcast. Là, je crois que j'écoute. Et, et là, je vois un vélo juste à côté de moi. Et wow, putain, je suis un peu surpris, j'ai un peu peur. Et donc, je tombe sur un monsieur euh, qui m'aborde. Lui, c'était un vieux monsieur, il devait avoir 70 peut-être, je pense, à la retraite. Un ancien, donc ce qu'il me disait, il a fait des compètes de cyclisme, tout ça. Bon niveau. Et il allait faire son tour, comme ça. Il s'était acheté un gravel pour ses vieux jours et tout. Et donc on a pas mal discuté, on a roulé. C'était super sympa. Euh, je sais plus, il s'appelait Michel, je crois. Et pendant 20 kilomètres, et à un moment donné, il y a un autre petit monsieur devant, avec son VTT, lui, par contre, qui, euh, qui était devant, et apparemment, ils se croisaient pas mal, ils se connaissaient. Et ce monsieur-là, il avait fait des compétitions de trail ici et là dans le monde. Il avait voyagé, il avait été dans l'endurance quoi de haut niveau. Et c'était super intéressant parce qu'à un moment, Michel, là, bon, bah, il nous a quittés dans un bled pour prendre son petit café et tout, s'arrêter, et puis après revenir chez lui. Et donc moi j'ai continué beaucoup plus loin à l'approche de Lorient avec ce monsieur-là, j'ai discuté, tout ça. Super intéressant, j'ai pas vu le temps passer. Ce qui fait que après je suis arrivé dans une ville qui fait le lien en fait avec le canal et comme un estuaire de, de rivière qui se jette dans l'océan. Et l'océan vient également jusque assez rapproché ou renforcé dans les terres, à l'approche de l'Orient. Et donc là, je, on se quitte. Et j'ai passé un super moment, quoi. Je retrouvais la civilisation, la ville, et j'étais très content. Donc là, je me repose. Donc c'est du chemin, de la voie, véloroute quoi, hein, sur des routes très peu empruntées. Et j'arrive à Lorient. Donc je suis content d'arriver à Lorient. C'est plutôt c'est sympa. Je sens l'odeur de la mer. Ah, ça c'est un truc. Je sens l'iode dans les airs. Super, enfin, très bonne sensation. Et puis euh, et puis donc là, j'envoie quelques messages à des gens sur Warm Showers. Et bon, bah, ils sont pas dispo, etc., etc. Et je me dis, bah, je vais continuer un petit peu sur la côte. Je suis allé jusqu'à La Plage. Donc, c'est vraiment juste de l'autre côté de l'Orient, vraiment pas loin. Et je me trouve un camping et je pose la tente. Et en fait, pendant 2 jours, il va y avoir des belles averses, il va pleuvoir. Et à Lorient, bah, je vais rester, euh, je vais rester 4 jours, 4 nuits. Je vais faire 2 nuits, ou 3, je sais plus. Je vais faire 2 nuits à la Plage. Et je vais faire 2 nuits dans un Airbnb à Lorient. Ça va me permettre de rester à Lorient pour voir un peu comment c'est, de visiter quelques trucs, me balader. Euh, c'était, c'était, j'étais à un moment enfin à ce moment-là à Lorient dans un état genre
Bon, tu connais personne, t'as encore établi aucun contact, mais la pluie, tout ça, je me disais, mais est-ce que c'est le bon moment pour partir? Pourquoi je suis là? C'est assez, franchement, j'étais qu'au bout de mes jours de pluie, qu'au début de mes jours de pluie, mais c'est assez confrontant. Et j'ai toujours cette sensation d'avoir un peu lutté, euh, et en même temps d'avoir rencontré que des gens plutôt chaleureux. Enfin, je me suis pas senti seul non plus, quoi, dans l'idée. Euh, c'était très intéressant. Euh, et donc, et donc, par contre, je passe 2 jours à la Mort-Plage, le 12-13 mai, euh, et au camping, le gars super sympa au camping, qui me fait l'accueil. Ensuite, c'était royal. J'avais la plage à 300 mètres à pied, j'y allais tranquillement. Ça, c'était aussi un petit moment assez sympa. Euh, je suis allé marcher, je voyais Groix au loin. Ouais, ouais, je me suis fait du bien également ben d'avoir un peu de repos pour mon corps. C'était un bon moment de voir la mer, d'aller méditer, d'avoir quand même des parties de soleil, hein, faut pas abuser non plus. Euh, et d'entendre la mer, de pouvoir y accéder comme ça, j'ai passé ouais, plutôt un bon moment. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Ce moment-là, c'est un bon séjour. Et surtout d'être hors saison, il n'y a pas grand monde, ça tourne un peu au ralenti le camping. Bon, c'est vrai que ça aurait été cool d'avoir aussi un peu plus de monde, mais j'avais un bel emplacement. Voilà, donc j'arrive à Lorient et j'y passe quelques jours où je vois également des bateaux, des voiliers de course, des trimarans. J'ai vu quelques Penduic également qui avaient appartenu à Eric Tabarly. Il y a la base sous-marine. Il y a, il y a, J'hésitais à aller à Groix si je pouvais, mais je crois que j'ai pas pu complètement. Euh, il y avait, ouais, j'ai logé dans un appartement. C'est marrant parce que j'ai logé dans un appartement pendant 2 nuits là-bas à, à Lorient où en fait la dame qui m'a accueilli, elle avait fait avec son mari des voyages en vélo. Donc il n'y avait pas de hasard, quoi. C'est assez marrant ça. Et donc il y avait une belle approche et donc c'était plutôt sympa. J'ai pu monter le vélo dans l'appart, pas de soucis. Un très très bon moment. Très très bon moment. Voilà, mes petites tortues, c'était pour l'étape de Merdrignac jusqu'à Lorient. Et puis ensuite on parcourra un peu de chemin encore, ensuite vers vers le Finistère Sud. Et c'était une belle étape. Bon, je me retrouve à la prochaine étape. Euh, on est très dans le factuel et on se rappelle des belles choses. Et, et je vous raconte des très belles choses au prochain épisode. Allez, à ciao!